Donc correction du premier exercice, le numéro 11. Une force est conservative si son travail dépend du chemin suivi. Et bien justement non, c'est l'opposé de la définition. Une force est conservative si son travail est indépendante du chemin suivi et ne dépend que des positions de départ et d'arrivée. Donc des points de départ et d'arrivée. Le poids est une force conservative. Oui, le poids est une force conservative. Ensuite, au cours du déplacement d'un système, le travail des forces de frottement ne dépend que du point de départ et du point d'arrivée. Non, je l'ai bien dit dans la carte, hein, on voit assez facilement et assez intuitivement, les frottements sont des forces non conservatives. Le travail dépend du chemin suivi entre le point de départ et le point d'arrivée. Exercice suivant, donc le numéro 13. Alors je le découvre en même temps que vous, donc je vais le lire exactement comme vous. Donc sur l'exercice, un jongleur lance verticalement vers le haut. Donc là déjà, verticalement, très important, et vers le haut. Une balle de masse, 480 grammes. La balle quitte sa main située en un point A à l'altitude ZA. Alors moi ce que je vous conseille c'est de faire un petit schéma. Donc on parle d'une altitude Z. La balle quitte sa main située en un point A à l'altitude ZA à 1,50 m au-dessus du sol et s'élève à une altitude de 5 mètres. Donc ZA et ZB. Le sol, Z égale 0. Donc la balle en position A et la balle en position B. On néglige les frottements. Donc dans ce cas-là, on néglige encore une fois les frottements de l'air et on assimile la balle à un point matériel. Donc première question, donner l'expression d'énergie mécanique au moment où la balle quitte la main. Donc l'énergie mécanique au moment où la balle quitte la main, c'est-à-dire au point A. Donc l'énergie mécanique au point A, c'est donc l'énergie cinétique au point A plus l'énergie potentielle de pesanteur au point A. Donc ici, comme on est en train de parler d'énergie potentielle, il va falloir fixer une origine des énergies potentielles, c'est-à-dire une altitude à laquelle l'énergie potentielle est nulle. Alors ce que je vous avais dit dans le cours, le plus simple c'est de fixer l'énergie potentielle nulle au niveau du sol, ce qui paraît le plus logique entre guillemets. Mais on peut très bien la fixer par exemple à l'altitude ZA. On peut dire qu'à l'altitude ZA, c'est l'origine des énergies potentielles. On retrouvera exactement les mêmes résultats. Donc ici, on va pouvoir écrire un petit peu plus en détail l'énergie mécanique. Donc l'énergie cinétique, 1/2 de la masse fois la vitesse au carré. Alors juste au niveau notation, si vous regardez un petit peu après, on vous parle d'une vitesse V0 lorsque la balle quitte la main. Donc je vais juste utiliser les bonnes notations tout de suite. Ensuite, énergie potentielle au point A, mg, fois l'altitude au point A. Dans la question 2, on vous demande l'expression de l'énergie mécanique lorsqu'elle atteint le point le plus haut, important, le point le plus haut, c'est-à-dire qu'on est à l'altitude max, et donc que la vitesse est nulle. Donc l'énergie mécanique au point B, c'est l'énergie cinétique au point B, plus l'énergie potentielle au point B. L'énergie cinétique est donc nulle, donc il nous reste mg zb, énergie potentielle. Ensuite, montrer que la vitesse est égale à racine de 2gh. Alors là, vous n'avez pas trop le choix que de faire le lien entre les énergies. Et donc le lien entre les énergies, c'est de se dire, on a négligé les frottements, et donc l'énergie mécanique se conserve. Donc delta EM égale 0. Ou si vous préférez, l'énergie mécanique au point A est égale à l'énergie mécanique au point B. Et on l'écrit maintenant avec le détail. Donc 1/2 de mv0 carré plus mg za, et ça doit être égal à mg zb. Et puis on continue, donc là il suffit d'extraire v0, donc 1/2 de v0 de mv0 au carré qui est égal à mg zb moins za. Donc j'ai passé de l'autre côté mg za pour ensuite passer de l'autre côté pour ensuite mettre en facteur mg ici. Ici on peut simplifier par m et il nous reste v0 carré égale 2zb moins za. Et donc v0
on oublie G, V0 égale à racine carrée de 2G ZB moins ZA. Et on vous demande du coup d'identifier H. Donc là, c'est à vous d'identifier en comparant votre expression et celle de l'énoncé. Et donc, on remarque que H est égal à ZB moins ZA. Ensuite, on vous demande de calculer la valeur de V0. Donc là, il suffit de faire l'application numérique. Attention aux unités. Donc ici, la masse est en grammes. Donc il va falloir la convertir en kilogrammes, puisque je vous rappelle que G a pour unité des newtons par kilogramme. Donc ici, dans notre application numérique, V0, racine carrée de 2 fois, donc on vous donne G à 9,81. Et donc les altitudes, donc ZB 5 mètres et ZA 1,50 m. Donc 5 mètres moins 1,50 m. Vous faites votre application numérique et on trouve une valeur de 8,3. On va prendre deux chiffres significatifs. Ce qui est logique puisque 5 mètres, on va essayer d'être rigoureux, hop, 5 mètres est donné avec deux chiffres significatifs, donc valeur la moins précise, 8,3, et c'est donc des mètres par seconde. Voilà pour l'exercice 13. Pour l'exercice suivant, l'exercice 18, donc utiliser la non-conservation de l'énergie mécanique. Donc ici, arrivé sur un green horizontal, un joueur de golf doit effectuer un putt de longueur 6 mètres pour que sa balle de masse M aille dans le trou. Le joueur communique à la balle une vitesse initiale V0. Donc on va prendre un petit peu les valeurs importantes et les données importantes. On assimile la balle à un point matériel, comme depuis le début de la mécanique en terminale. Le mouvement est rectiligne. Durant ce mouvement, la balle est soumise à une force de frottement constante. Et première question, on vous demande tout simplement de faire l'inventaire des forces qui s'exercent sur la balle et les représenter sur un schéma. Donc je vous rappelle juste, système, la balle et le référentiel terrestre supposé galiléen. Alors sur l'inventaire des forces, on a le poids P de la balle, la réaction du sol, qu'on peut noter R, on la note souvent en grand R, et les forces de frottement qui sont souvent notées petit f ici. Ici, il n'y a pas de problème de notation, c'est plus des questions d'habitude. Par contre, le poids, P majuscule, ça c'est une obligation. Ensuite, concernant le schéma, donc le voici, avec la force P, le poids. Donc je vous rappelle, le point d'application, centre de gravité du système, dirigé à la verticale du lieu. Donc là, on est perpendiculaire au sol. Dans ce cas-là, le sens vers le centre de la Terre. La réaction normale du support, point d'application, le point d'application entre le système et le support, perpendiculaire au support, et du support vers le système. Ensuite, les forces de frottement opposées au mouvement. Donc moi, j'ai choisi de mettre le mouvement dans cette direction et dans ce sens. Donc mes forces de frottement dans cette direction et ce sens. Donc ce genre de choses, même si on ne vous demande pas de faire un schéma dans la première question, je vous conseille de toujours faire un schéma en mécanique. Même d'une façon générale, je vous l'ai déjà dit, faites des schémas à chaque fois des situations. Donc ensuite, on vous demande l'expression du travail de chacune de ces forces au cours du mouvement. Donc là, si vous remarquez, le travail du poids, on va commencer par lui. Ici, il va être nul parce que le poids est perpendiculaire au sens de déplacement. Donc je vais mettre un vecteur AB en supposant que la balle se déplace d'un point A à un point B. Le travail de la réaction du support, même concept, même constat,
le vecteur R est orthogonal au vecteur AB. Donc ça, pour l'instant, on simplifie pas mal les choses, ça simplifie pas mal l'exercice. Et ensuite, il nous reste le travail des forces de frottement. Donc là, je vous rappelle, travail des forces de frottement, normalement négative, puisque ce sont des forces, une force qui s'oppose au mouvement. Donc ici, le vecteur F fois le vecteur AB. Alors maintenant, si je reprends juste les notations de l'énoncé, alors moi, j'aime pas trop faire ça parce que dans l'énoncé, on vous parle d'une longueur L, donc je ne vais pas pouvoir mettre une longueur L sous la forme d'un vecteur. Donc ici, ce sera tout simplement la force F, la norme cette fois-ci, fois la longueur du vecteur AB, là je peux l'appeler L, fois le cosinus de l'angle entre les deux, qui est donc de 180 degrés. Ce qui nous fait un travail négatif, donc un travail résistant. On va pouvoir le noter. Ensuite, question suivante. Donc l'énergie mécanique de la balle se conserve-t-elle au cours du mouvement? Donc là, la variation de l'énergie mécanique n'est pas nulle puisque elle est soumise à une force non conservative qui travaille. Donc la balle, ici, est soumise à une force, alors il peut y en avoir plusieurs, mais au moins une, donc non conservative, qui travaille. Parce que si cette force conservative ne travaille pas, elle ne va pas influencer la variation d'énergie mécanique. Donc, l'énergie mécanique ne se conserve pas. Et on a vu que du coup, l'énergie mécanique de la balle, la variation sera égale au travail des forces de frottement. Du coup, la question 3, quelle doit être la valeur de V0 pour que la balle atteigne le trou avec une vitesse de valeur nulle? Alors cette question, il faut vraiment bien la visualiser, c'est-à-dire que à la fin de son déplacement, c'est-à-dire au point B, la vitesse sera nulle. Donc ici, on peut écrire du coup la variation d'énergie mécanique, ou si vous préférez, on peut peut-être aller doucement, déjà écrire l'énergie mécanique de la balle. L'altitude ne changeant pas, l'énergie mécanique de la balle est due uniquement à de l'énergie cinétique. Donc là déjà que ce soit bien clair pour tout le monde, il n'y a pas d'énergie potentielle ici, de pesanteur, puisque la balle ne change pas d'altitude. Ensuite, au point A, la balle aura une vitesse V0 et au point B une vitesse nulle. Donc si j'écris la variation de l'énergie mécanique, ce sera donc la variation de l'énergie cinétique, c'est-à-dire l'énergie cinétique au point B moins l'énergie cinétique au point A. Ce qui veut dire 1 demi de m VB au carré moins 1 demi de m V0 au carré. Donc on vient de dire qu'au point B la vitesse était nulle, ce qui revient à écrire moins 1 demi de m V0 au carré. Donc là d'ailleurs vous remarquez que la variation d'énergie mécanique est négative, ce qui veut donc dire que le système perd de l'énergie. Ici dans le cours on a vu aussi que cette variation d'énergie mécanique est égale au travail des forces non conservatives. Donc ici je reprends l'expression que j'ai trouvée tout à l'heure dans la question 1b. Et maintenant je peux du coup écrire que moins 1 demi de mv0 au carré est égal à moins f fois L, et donc sortir V0, donc ça fait F fois L, donc 2F fois L divisé par M, et donc V0, racine carrée de 2F fois L sur M. En faisant l'application numérique, du coup vous retrouvez une valeur de 3,3 mètres par seconde. Donc attention quand vous faites l'application numérique, la force en newton,
la masse en kilogrammes, donc à convertir, attention, et la longueur en mètres. Et donc voilà pour l'exercice 18.